וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. מצווה דאורייתא, d'être kadosh. Mazek kedoshim tiyu. C'est quoi cette mitzvah? Alors Rashi nous dit, Evo prushim mina arayot ou mina avera. Shekol makom she'ata motze geder erva, ata motze kedusha. Quelle est la chose qui apporte la kedusha? Les kadosh, on dit kadosh, kedusha, kadosh, kadosh. La kedusha, c'est la sainteté. Qu'est-ce que c'est être un homme kadosh? Baba Sali était kadosh, Baba Meir était kadosh. Les Tanaïm, Zamoraïm, Akadoshim. Rashi HaKadosh. Kadosh, c'est un toar, c'est un titre qui est porté par des gens qui sont très très haut niveau. Qu'est-ce qui apporte sur l'homme la Kedusha? Rashi nous dit, c'est Geder Arayot. Tout ce qui concerne les Arayot, c'est ce qui amène la Kedusha à l'homme. C'est quoi Arayot? Tout ce qui concerne l'interdit des femmes. Les yeux, la pensée, d'autres choses. Kedusha. Et il amène des preuves de psukim. Isha zona v'halala, ani Hashem mekadishchem. L'interdit de prendre une zona halala pour un Kohen. Et de suite après, il écrit ani Hashem mekadishchem. Je suis Hashem qui vous sanctifie. Velo yhalel zar'o, ani Hashem mekadesho. Kedoshim tiyo, kedoshim iyo, isha zona v'halala. Voilà, il amène trois psukim où on voit que dès qu'il y a une barrière qu'un homme se met pour ne pas tomber et fauter dans les harayot, Akadosh Baruch Hu il intervient avec la facette de la kedusha. Kadosh ani, kedoshim tiyu, liot kadosh, liot kadosh. Surtout maintenant, c'est l'été. De la même façon que les animaux s'éveillent et toute la bria s'éveille, comme ça dit Rabbeinu Bechai, toute la bria s'éveille en été, alors le Yetzer aussi se réveille en nous. En été, le Yetzer il se réveille, et la reine, on a cet ordre-là d'être Kedoshim. Maintenant, dit le Orahaim HaKadosh. Orahaim HaKadosh. Toda rabba. Pérouche. Là, le Orahaim va expliquer ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Soyez Kedoshim, il dit Hachem, car je suis Kadosh. Qu'est-ce que ça vient rajouter, car je suis Kadosh? Oui, il y a beaucoup d'explications, énormément. Et on va voir celle du Or HaChaim. Peut-être qu'on va voir celle de Rashi, qui Kadosh ani. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur ce pasuk? טוב, לא משנה. Il est déjà tard. עוד ירצה בחינת טעם כי קדוש אני. C'est quoi cette raison-là qu'Hachem nous donne? כי קדוש אני. פירוש. ולפי ערך גדולת קדושתו יתברך צריכים להתקדש. כי לצד שאנו מכינים עצמנו להשראת שכינה על ראשנו, un homme se prépare pour recevoir la shechina sur sa tête. Quand? Comme dit le Or HaChaim ailleurs, Ataor et aladat, qui ba'asot ha mitzvah na'asa ha'adam merkava la shechina. Lorsqu'un homme fait une mitzvah, il devient merkava, le char, pas céleste. C'est lui le char. Il n'est pas céleste, lui. Lui est sur terre. Il devient lui-même le char de la shechina. L'endroit sur lequel va résider la shechina, l'homme lui-même, il devient. Vous vous rendez compte? Umithalech Hashem betocho, et Hashem itbarach marche en lui. Et donc, pour réussir à atteindre ce niveau-là et avoir ce mérite, il faut être mitkadesh
לפי ערך גודל קדושתו יתברך. כי אינו דומה המאחסן בביתו אדיוט למאחסן צר וגדול. Quelqu'un qui reçoit chez lui à la maison un ami. Bon, un ami, il sort quelques petites boissons, bisli, bamba, un peu d'arak peut-être pour faire les haïm. Il reçoit quelqu'un d'important, il range toute la maison, il fait attention, il reçoit le roi. Le roi, il le reçoit à la maison. Vous vous rendez compte, c'est quoi recevoir un roi à la maison? C'est tellement un machal qu'on n'arrive même pas à s'imaginer qu'est-ce que c'est recevoir un roi à la maison. Un roi qui vient chez moi. Kal vachomer melech. Kal vachomer beno shel kal vachomer melech hamelachim. À plus forte raison, le roi des rois. Et kal vachomer vechule, il a plus de ben beno. Kal vachomer vechule, il dit melech ha'olam asher lo hamelucha. Le roi du monde, c'est lui qu'on reçoit où? Ici, en nous, chez nous. Quand? Lorsqu'on va faire sa volonté. Il vient résider sur nous. Shekol ma sheyase adain yeshno bekum maase. Tout ce qu'un homme peut faire, il doit encore faire. Tout ce qu'il peut faire pour être mitkadesh, il doit encore faire. Pourquoi? Ki en shi'ur dai lehatzrich asot. Il n'y a pas de limite à ce qu'un homme doit faire pour recevoir Hashem Yitbarach en lui. Hashem, c'est le tachlit de la Kedusha. Et il est prêt à résider en nous, il est prêt à venir chez nous. Et pour ça, il nous demande Kedoshim Tiyu. Et c'est ça le Nentinatam qui Kadosh Ani. Pourquoi vous êtes obligé d'être Kedoshim? Qui Ani Kadosh. Vous n'êtes pas Me'arsenim, vous ne recevez pas chez vous quelque chose de simple, quelqu'un de simple. Ani Kadosh, il dit Hashem. La reine, préparez-vous et Kedoshim Tiyu pour recevoir la Kedusha par excellence, qui est la Kedusha d'Hashem Yitbarach. Quand on met les tfilines, quand on met le talit, quand on fait la tfila, quand on se tient la amida, on se tient B'olam Hatzilut, quand on fait la amida. B'olam Hatzilut. La Kedusha, elle est sur l'homme Bevadaï. Celui qui ouvre les yeux pendant la amida, il ouvre les yeux et il ose regarder en dehors du sidour. Où est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit sur lui? Oy va voylo. Lama. Pourquoi? La Shrina elle est devant lui et lui il regarde. Shrina devant moi. La Shrina. La Shrina, ma Shrina. Moi la Shrina. Kol Yehudi Yehudi qui prie, la Shrina est devant lui, il n'a pas le droit d'ouvrir les yeux. Il dit des choses très graves là-bas dans le Zohar Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, semaine prochaine, on va danser. Qu'est-ce qu'on fait? L'Akba Omer. Rabbi Yosef, c'est toi qui décides. Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait là? On fait quelque chose? Qu'est-ce qu'on va allumer maintenant? On va allumer rien du tout. On étudie la vérité. Pourquoi on n'étudierait pas? On étudie Yashio jeudi soir à Kol Ragil. Vous voulez faire quelque chose? Dites-moi, on fait quelque chose. On fait ce que vous voulez. C'est Rabbi Yosef qui décide. Voilà. Rabbi Yosef, il va nous dire Motzai Shabbat, qu'est-ce qu'on fait jeudi soir? C'est-à-dire, on voyage pas à Méron, ça c'est sûr. C'est-à-dire, je te dis ça c'est l'ali, ça c'est non. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Ça c'est sûr. Rav Yitzhak Yosef, il a parlé cette semaine, la semaine dernière. À Méron, il dit Chaval. Combien de bitul Torah? Ben Chaval. Il dit ceux qui étudient pas, qu'ils aillent à Méron. Ceux qui étudient, comme vous, Baruch Hashem. C'est pas chose qu'il dit. Vous savez c'est quoi aller à Méron? Et pourquoi faire? On rentre même pas chez Rabbi. Qui c'est qui peut rentrer chez Rabbi Shimon? Qui c'est qui peut rentrer au Kever? Il faut être large. Il faut savoir bien, des coups d'épaule, des coups de coude. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est pas pachout. Pas pachout. Pour aller à Rabbi Shimon, il faut faire du sport. Celui qui il est dehors. Il est dehors. Asma, il prie dehors. C'est écrit prie d'ici. Comme une fois, je vous ai raconté déjà, il y a un élève, il n'est pas venu en shiur.
Le Rav, le lendemain, il dit, où t'étais? Pourquoi t'es pas venu en shiur? Il dit, parce que j'étais chez Rabbi Shimon. Il dit, pourquoi t'as pas besoin d'aller chez... Pourquoi j'ai pas besoin? Il dit, de toute façon, quand tu vas chez Rabbi Shimon, il y a la queue, elle est très loin. Donc t'es pas au Kever, t'es très loin. Et de là-bas, tu pries. Alors imagine-toi que du Kever jusqu'à ici, il y a la queue. Et tu peux rester ici, prier d'ici. Comme ça, il lui dit le Rosh Yeshiva. Il a répondu, l'élève au Rosh Yeshiva, il lui a dit, Akvod Arabe. Alors imaginez-vous que vous avez des élèves d'ici jusqu'à Méron, et voilà, je suis au shiur. Hein? Hatsouf celui-là. C'est une blague, il ne faut pas parler comme ça au Rosh Yeshiva. Ah, mais qui c'est qui a raison? C'est le Rosh Yeshiva qui a raison. Vadaï, de toute façon, tu n'es pas au Kever, tu es loin du Kever. Et tu pries. Hein? Puis Rabbi Shimon, il faut être sa mère pour la Hiloula de Rabbi Shimon. Ça c'est Vadaï, il faut être sa mère. C'est Yom Hiloula, Yom Shel Simcha Gdola. Parce que Rabbeinu Ari, il allait là-bas, c'est parce qu'il habitait à Tzfat. Et puis il n'y avait personne là-bas à Rabbi Shimon. Qui c'est qu'il y avait Rabbi Shimon? Il y avait la Hiloula, il y avait des bus, il n'y avait rien du tout. Il y avait Kama Yehudim qui allait là-bas, et il y avait une grande Simcha. Il y avait une grande Simcha, il y avait de la Tzniut, il y avait de la Kedusha. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Vadaï, celui qui étudie la Torah, Adif d'étudier, Gam Rabbi Shimon, il n'y a aucun doute qu'il a du nachat de ça, qu'on reste étudier, c'est plus important. Si on lui avait demandé, je ne sais pas, il nous aurait dit, prenez le bus et venez, 2 heures, 3 heures, aller, 6 heures retour. Là, il nous aurait dit ça. Non. Alors, chef. En tout cas, les Gdolim, ils disent que non. C'est pas moi qui dis. Rav Mazouz, j'ai vu son shiur, il a dit qu'il ne faut pas aller à Méron. Rav Yitzhak Yosef, il a dit la semaine dernière qu'il ne faut pas aller à Méron. Et comme tous les Gdolim, on écoute les Rabbanim. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas aller. C'est celui qui étudie, Haval. Shelo Yelech. Rav Mazouz, il a dit ça me fourrache. Il y a Haval d'aller. Non, tsarir. Alors, on va dire pareil. Bon, Ravadia, c'est connu qui disait ça. À l'époque de Ravadia, c'est un peu différent d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque de Ravadia, il y avait beaucoup de pritzout. À l'époque, pour aller à Méron, c'était très par route. Alors là, pendant des années, Ravadia, il disait de ne pas aller. Aujourd'hui, c'est moins par route. Je ne sais pas de ce que j'entends. Ah, Méhadrin, les chemins Méhadrin. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Méhadrin. Je ne suis jamais allé là-bas à Méron, à l'Akba Omer. Aval, il n'y aurait plus le problème de pritzout, a priori aujourd'hui. Ouais, le problème de Bitul Torah, c'est une journée entière, ou une nuit entière. Après, le lendemain, on est fatigué. Haval. Donc, Abbe Yosef, il va nous dire, qu'est-ce qu'on fait pour la Hiloula de Rabbi Shimon? Vous avez tout Shabbat, tu n'as pas besoin d'écouter tout ce qu'ils disent. Sinon, tu vas sortir avec des carnets. Tu n'as pas besoin d'écouter tout ce qu'ils disent. Tu veux un orchestre, on amène un orchestre. Tu veux un saouda, tu veux faire du feu, on va faire du feu. Tu veux rien, Nashir Bar Yochai, comme ça, avant le shiur de Halacha, Nashir Bar Yochai, Nashir, on a ce shiur. Ça, c'est une proposition. Namshir. C'est Kol ma sheyaseh adayin yeshno bekum aseh. On a parlé de Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il dit que celui qui ouvre les yeux pendant la Hamida, il regarde en dehors du Sido, alors des Ranachim terribles, il a cet homme-là. Terrible. Pourquoi on le punit aussi terriblement? Comment il ose regarder la Shrina? Mais quelle Shrina? Il voit rien du tout, il voit le mur. Il voit celui d'en face, qui dort comme ça sur la table. C'est tout ce qu'il voit. Ah ouais, la Shrina. C'est pas parce qu'on voit pas qu'elle est pas là. La Shrina, elle est là devant nous, sur nous. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, il vient et il écoute. Ki ata shomea tefilat kol pe. Kol pe. Shomea tefilot ata. On dit dans Ashrei, qu'est-ce qu'on dit dans Ashrei? Karav Adonai lechol kore'av. Lechol asher yikro be'emet. Kadosh Baruch Hu, il écoute la tefila de tout le monde. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est la Shrina. Quand on fait la tefila, la Shrina, elle est devant nous. Alors il faut être mitkadesh, Hashem yizakenu ve'ya'azor lanu. L'itkadesh dans cette génération et ce monde tellement tamé, c'est très dur. Très dur l'itkadesh. Une chose qui apporte la kedusha énormément, c'est la zrizout. Le zèle.
La zrizout, c'est me'od mekadesh. À l'inverse, la atzlut, c'est me'od metame. Zrizout. Zrizout à la tfila, se lever tôt le matin. Et quand le réveil sonne, se lever bezrizout. Itgaber ka'ari la'amod baboker la'avodat bo'o. Sheyehu me'orer ha'shahar. Shulchan Aruch, il nous dit, l'homme doit réveiller le matin, l'aube. Ne laisse pas l'aube te réveiller. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici que l'aube le réveille. Elle veille que le réveil le réveille. Mais là, on te dit, ne laisse pas l'aube te réveiller. Et là, réveille l'aube. Ça veut dire quoi, réveille l'aube? Réveille-toi avant l'aube. Avant l'autre shaha. Il dit le Rama, Shkelazim, pris un peu plus tard. Al kol pani, lo yahaz man tefila, veze. Psed. Aujourd'hui, on n'a pas le sroud de se réveiller à l'aube. On n'a pas le sroud, pas tout le monde, c'est difficile, parce qu'on a l'électricité maintenant, et à cause de l'électricité, on dort plus tard le soir. Si on n'avait pas d'électricité, on dormait tous très tôt, on serait parti dormir. Il n'y a pas de lumière. Combien tu vas mettre de bougies? Donc on aurait dormi tous très tôt, et c'est dommage qu'il y ait l'électricité. C'est dommage. Si on pouvait l'allumer du monde, ça aurait été très bien. Ah ben les malasot. Alors à cause de l'électricité, on dort tard, et on peut plus se lever tôt. Chazon Ish, lui, à la Shalom, il priait honnête. Un chidouche. Un chidouche qu'à son époque, quand il était à Bnei Brak, ou même en Chutz Laaretz, il y avait tellement peu de juifs qui priaient honnête qu'il n'avait pas minyan. Il priait beyahid. Chazon Ish, il priait beyahid, honnête. Et avant le net, il marchait d'un bout à l'autre de la pièce comme ça, d'un bout à l'autre de la pièce. Toujours il étudiait comme ça, Chazon Ish. Tout c'était dans la tête, tout par cœur. Il marche, il transpire, il marche. Il dit. Mais il disait pas de la Gemara. Il disait le Messilat Yesharim. Une demi-heure avant la tefila du net. Alors, Chazon. Il répétait le Messilat Yesharim. Par cœur. Messilat Yesharim. Tout ce qu'il faisait, c'était comme ça, par cœur. Il connaissait tout le chasse par cœur, et il étudiait de cette façon-là. Il étudiait Be'iyun Atzum. Chazon Ish, il étudiait 100 dapim en un jour. Et il étudiait 100 jours, un daf. Vous vous rendez compte? Il restait parfois une nuit entière devant le mur, sans livre, devant le mur, à regarder le mur, sur une Mishnah. Sur une Mishnah, il restait une nuit entière. C'était un cerveau incroyable. Il était Ma'ayan Atzum. Quand il étudiait la Mishnah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Je sais pas. Il faut avoir des heshbonot du Chazon Ish pour comprendre ce qu'il faisait. Regardez ses livres, regardez c'est quoi ce Chazon Ish. Ah, c'est pris honnête. Beyahid. Pourquoi? Elle n'a pas qu'à compris pas honnête. Elle n'a pas qu'à. Car il y a tout le Shulchan Aruch. Les Bachorim ne peuvent pas prier honnête. Pourquoi? Il y a des Zdarim. Il y a des Zdarim de la Yeshiva, c'est plus Kadosh, on étudie ensemble, on prie ensemble, on mange ensemble, il y a des Zdarim, etc. Surtout que c'est un grand Yetzirah. Le net, c'est un grand Yetzirah pour les Bachorim. Les Bachorim, ils ont besoin de plus de sommeil. Et même s'ils dorment beaucoup d'heures, un Bachon qui se lève au net, dans la journée, il est fatigué. Badou comme nous. Après, quand on prend de l'âge, on a besoin un peu moins de sommeil. Alors, quand on est Bachon, on a besoin de beaucoup de sommeil. 8 heures de sommeil, il dit Rav Ben Sion, 8 heures de sommeil pour étudier Be'iyun, il faut 8 heures de sommeil. Comme c'est dit le Rambam. 8 heures. Un Bachon, s'il veut réussir en Iyun, il doit dormir 8 heures. C'est un tsoum, ça. Et il veut se lever au net, il veut dormir tard, c'est Yetzirah. Ou alors l'el chichi, il veut faire l'el chichi. Il y en a, ils veulent faire l'el chichi. C'est quoi l'el chichi? La veillée. Jeudi soir, la veillée, toute la nuit. Une fois, il est venu voir le Rav Shach. Il a demandé au Rav Shach, est-ce qu'il peut faire l'el chichi? Mishmer. La veillée. Le Rav Shach, il dit non,
pas, cool, il dort pas. Déjà toute la nuit, la moitié de la nuit, il tient sa tête. La moitié de la nuit, et il boit du café, il parle un peu, et la nuit elle est passée, combien d'heures il a étudié? Il a étudié 3 heures, 4 heures dans la nuit. Après toute la journée du vendredi, il dort. Il va dormir toute la journée. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné de cette nuit-là? Il n'a rien gagné de cette nuit-là. Je lui ai dit non. Le baron, il a demandé. Je ne sais pas s'il a demandé au Rav, il a demandé à un autre Rav. Il dit, mais ils nous disent les rabbanim de ne pas faire. Eux, ils font tous. Toute la nuit, ils étudient. Il y a une grande différence. Il dit, eux, le soir, ils ont une sheila, ils ouvrent un livre, et puis comme ils voient, c'est le matin. Non, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas fait une veillée. Ils aiment tellement la Torah, ils sont tellement attachés à la Torah que c'est pas qu'ils ont fait une veillée, c'est qu'ils sont plongés dans le limoud, et puis il fait jour. C'est un mishmer chez le Chazon Ish, chez le Rav Shach, chez Kol HaTzadikim, le Step, elle a étudié 36 heures d'affilée. 36 heures. 36 heures d'affilée étudié. Il faisait les tfilotes, il mangeait au milieu, 36 heures, c'était son seder de limoud. Vous vous rendez compte? 36 heures. C'est parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Chazon Ish, il étudiait ad klot akohot. Jusqu'à qu'il n'y ait plus une force. Une fois, il marchait comme ça, comme je vous ai dit, il marche d'un bout à l'autre, il marche. Et à un moment, il était tellement épuisé qu'il a demandé à quelqu'un qui était là-bas de lui donner sa canne pour qu'il puisse aller jusqu'au lit. Ça veut dire, même continuer à marcher encore un pas pour aller jusqu'au lit, il pouvait tomber. Plus de force. Il a demandé la canne. Il a pris la canne, il a marché comme ça, il s'est allongé sur le lit, il est parti dormir. Ad klot akohot. Jusqu'à épuisement, jusqu'à qu'il n'y ait plus de force. C'est la Chazon Ish. Tout ça, c'est de la Kedusha au Botay. Même avec Kedusha, le mot Torah, il y a Zariz. Zariz, la Zrizout, ça amène beaucoup de Kedusha, la Zrizout. La Zrizout, c'est le sod des Malachim. Comment un homme il peut venir et faire des choses comme s'il n'est pas Zariz dans la Vodat Hashem? Il y a des niveaux dans la Vodat Hashem. Torah me vient à l'idée Zerut, Zerut me vient à l'idée Zrizout, Zrizout me vient à l'idée Nekiyut. Il y a des niveaux dans la Vodat Hashem. Comment un homme il peut croire qu'il peut faire des choses de Chassidut, je disais, si des choses basiques, il ne les fait pas encore. C'est trop cher. Il faut aller degré par degré, étape par étape, niveau par niveau, marche par marche. Léat. Il faut faire d'abord la première marche, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Aujourd'hui, tout est même boulbal. Les gens ils vont étudier des livres de très haut niveau, choses très profondes, et le Shulchan Aruch n'est pas encore accompli. C'est dans Shayach, il n'y a pas de tarn dans ça. Il faut d'abord faire le Aleph Bet. Et le Aleph Bet, c'est Zerut et Zrizout. Zrizout, ça amène énormément de Kedusha, le Zrizout. ולזה אמר כי קדוש אני השם אלוקיכם, פירוש ולערך קדושתי אני מצווה שתכינו עצמכם בכל יכולת המושג. לערך קדושתי, en fonction de ma kedusha, il dit Hachem, qui est sans fin, je vous ordonne, c'est un tzivouy, kedoshim tiyu, שתכינו עצמכם בכל יכולת המושג, que vous préparez, que vous mettez en condition dans toutes vos capacités, toute la possibilité, ad asof. Si c'est Geder Bar Arayot, si c'est Zrizout, tout ce qu'un homme il peut faire, il faut qu'il fasse. Tous les Gdarim qu'il peut faire dans les Arayot, il faut qu'il les fasse. Ne pas aller dans des endroits, c'est l'été maintenant comme on a dit, pas aller dans des endroits où il peut y avoir des problèmes. La Tachana, cette Tachana-là, qu'est-ce que c'est cette Tachana-là? C'est à Kol Tamé là-bas, Rabotai. Il ne faut pas aller là-bas. Tachana, ils vont à la Tachana à chaque fois. Tu connais Tachana? Menta. Tachana Delek. Là-bas, il y a des restaurants, il y a des magasins, il y a des gâteaux, il y a des choses. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. C'est très mal fréquenté. C'est מאוד מלוכלך. Non. L'homme, il va là-bas. Une raison pourquoi j'ai changé la voiture,
électrique. Avant, je n'avais pas électrique. Non, j'ai pris électrique, c'est pour arrêter d'aller de mettre de l'essence. Une des raisons. Arrêter de mettre de l'essence. Pourquoi? Pour économiser? Oui, pour économiser des stakluyotes à sourotes qui ne servent à rien. Tu vois, la Tahana ici, j'allais toujours là-bas. À chaque fois, tu mets... Non, rien ce qu'il y a là-bas. Non, je ne sais pas ce qu'il y a là, cette Tahana. Non, il y a... À chaque fois mettre de l'essence, ça a les yeux pour mettre de l'essence. Tarzovoti. J'ai ma pompe à essence en bas de chez moi, électrique, tac. Là, tu sais, l'autre affaire, là, tu sais, les club. C'est que je me rends à rien. Je me rends à rien. Madame. Pareil, les Kenyons. Kenyon Ramot, Kenyon Zé, il ne faut pas fréquenter ces endroits. Quelqu'un qui va mettre des barrières, Geder Arayot, qui dit Rashi, c'est ça la Kedusha. Il s'amène sur lui la Kedusha. Le fait même de ne pas aller dans ces endroits-là, il ne va pas à la Tahana, il ne va pas au Kenyon, il ne va pas dans les endroits qui sont énormément... Moi, parfois, on m'envoie faire des courses. Ken, la maison, on m'envoie faire des courses, il faut aller faire des courses. Vendredi, il faut aller acheter ci, il faut aller acheter ça. Ah, c'est moins cher là-bas, c'est moins cher là-bas, c'est moins cher là-bas. Il y a des endroits, tu as 2 pour ça, tu as la moitié prix. Si tu prends 2, si tu prends 3, si tu prends... Grande surface. Moi, je vais que à Carline. Ah, 3 fois le prix, 4 fois le prix, 100 fois le prix, je paye. Et c'est Kadosh Carline. Petite macolette comme ça, il n'y a rien. Tu ne trouves jamais rien. En plus, je fais beaucoup d'économies. Parce que tu rentres à la maison, tu te dis, eh ouais, il n'y avait pas, il n'y a pas. Donc c'est très économique. Il n'y a jamais rien. Et ce qu'il y a, ça vaut 15 fois le prix. Vous aimez Tsuyan et je te paye 15 fois et 100 fois le prix s'il faut payer. Eh, c'est Tarnoum. Je me rappelle quand j'étais jeune à Vrère, c'est moi qui faisais les courses à la maison. Une fois par semaine, faire les courses. Le caddie et tout, Ken. Et Ken, maintenant, il faut aider à la maison, il faut aller faire les courses. J'habitais à Beth-Shemesh, on faisait les courses, je faisais les courses. Il faut trouver où faire les courses maintenant. Il faut que ce soit tsanoua. Il ne faut pas qu'il y ait là-bas, il y a des caissières qui ne sont pas habillées, il y a des choses comme ça. Il ne faut pas aller, il faut trouver les horaires qui correspondent, il faut trouver On a trouvé quelque chose de magnifique. Il y avait là-bas une grande macolette qui appartient à un des Hassidei Gour. Le jeudi soir, de 10h du soir à 3h du matin, c'est ouvert jusqu'à 3h du matin, interdiction d'entrée aux femmes. Il n'y a que des hommes, que des Hassidim. Il y a la musique hassidique. J'écoutais pas parce que j'avais mon chiot. J'avais mon chiot, j'avais mon caddie, j'avais ma liste, et j'avais... je te marche malade. J'avais ma liste, mon caddie, mon chiot, que des Hassidei Gour, que des Hassidim, que des hommes déjà à la caisse, des péotes comme ça, avec une barbe comme ça, à la caisse. Je te marche malade. Comme ça, elle m'a la sauce. Si un homme il va commencer à tourner, et supermarché, où sa femme lui dit viens, je veux qu'on achète une voiture, il va acheter une voiture, et là-bas il va... ça c'est la pire ça de la Kedusha complètement. Tout ce qu'il a pris quand il était Bahou comme Kedusha, il va se marier, et petit à petit il va tout perdre. Et après il va dire je languis la période où j'étais Bahou, qu'est-ce que c'était bien, j'étais tzaddik. Sa femme va lui dire aussi c'est vrai, t'étais tzaddik avant, t'as changé. Il dit, t'as changé Vadaï. On va à la grande surface, à la petite surface, on va faire ci, on va faire ça, les courses là et là et là. Et un homme, il casse ses yeux, il casse sa kedusha. Parce que quelqu'un, il décide de ne pas aller dans ces endroits-là. Et il va jusqu'à Carvin. Il va jusqu'aux endroits pour acheter ce qu'il a besoin. Ou alors il va renoncer à ce qu'il doit acheter. Il aime pour Shabbat, il aime cette chose-là, il aime cette chose-là pour Shabbat. Il y a des pains spéciaux à Nechama, des pains majou. Il veut aller acheter du kugel à Nechama, des choses comme ça. Il dit non, je vais aller pour du kugel me casser les yeux. Pour du kugel, je vais aller... Je veux pas de kugel. Combien de kugel il aura là-bas celui-là? Il aura un restaurant de kugel. Il sera... Gambar Lamazé. Il s'amène la Kedusha, cet homme-là. Je plaisante kugel au Lamabad.
Il y aura beaucoup plus. Ça, c'est le Inyan de la Kedusha. Mais il faut prier comme pour ça. Il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu qu'on ait le mérite, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite d'être mitkadesh b'kedushato yitbarach. C'est pas pachout, le Yetzer Hara est très fort. Il veut nous faire plein de choses, il nous met des idées dans la tête, il nous pousse là, il nous pousse là, il nous pousse là. C'est très, 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 très dur, une guerre très dure. Et malheureusement, il y en a qui tombent. Il y en a qui tombent. Regardez, voilà, vous voyez que pas tout le monde est revenu. C'est Mankaït. Il y en a qui tombent, il y en a qui se font attraper dans le filet du Yetzer Hara. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible et ça fait de la peine parce que dans quelques années, le regret, il sera très très fort. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Vous vous rendez compte? Bref, ça fait tellement mal que je préfère ne pas en parler. Pour vous dire que le Yetzer Hara est très fort. Et il faut aller être nilham contre lui. Et il faut rajouter de la Kedusha, tout ce qu'on peut rajouter comme Kedusha. Il ne faut pas sortir du Beth HaMidrash. Pas sortir du Beth HaMidrash. Poejev ki vitia, shivti bevet Hashem, kol yemei hayai. Comme ça il dit David HaMelech. Shivti bevet Hashem, kol yemei hayai. Ashrenu matov chalkin, ashrechem bemet, vous êtes des malachim. Vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes des malachim, vous êtes toute la journée au Beth Midrash. Vous êtes à Givat Zev, dans un coin perdu. Il n'y a rien. Même la macolette, ils vous ont enlevé. Même la macolette. Déjà, je disais, il y a une petite macolette. Même ça, je ne peux même pas dire. Hier, il y a quelqu'un qui est venu, vous savez, ouais, vous êtes bien, ça, ouais, on est bien, il n'y a rien. Vous savez, il y a une petite macolette en haut, et tout de suite, il n'y a même plus. Il n'y a rien. Caroline, là-bas, ça ne s'appelle pas une macolette, ça s'appelle un petit tiroir, un petit placard. C'est un petit placard. Il y a quelques petits trucs dedans, et c'est tout. C'est même une macolette, ça. Rien. זה אשריכם באמת, vous ne rendez pas compte. C'est טהור, זה קדוש, זה נפלא ביותר. לכן, comme l'Orlam Azé, l'Orlam Abba, il est fait avec la lettre Yud. Pourquoi? Parce que les tzadikim, il n'y en a pas beaucoup en Orlam Abba. La lettre Yud, c'est la plus petite lettre pour nous dire que les tzadikim dans l'Orlam Abba ne sont pas un grand nombre. לכן ici aussi. C'est comme la lettre Yud ici. Vous avez rien dans l'Orlam Abba ici. Ah, regardez combien il y a de tzadikim. 100, 200, 300. Quelques-uns. Quelques-uns. Aval kol echad. Vay. Yahalom kodesh kodashim. Kol echad kodesh kodashim. Kol mi shezachar liot po kodesh kodashim. Kodesh kodashim, vous ne vous rendez pas compte. Az hizku veimtsu. Qu'on fasse un bon Zman Kaïtz, qu'on fasse une bonne fin de préparation pour Matan Torah. On est déjà le 26e jour du Omer. On a compté 26 hier. Ça veut dire Ayom, vous dites tous les jours, Ayom, Shisha ve'esrim yom la'omer shehem, Shisha she'uvarot ve'chamisha yamim. 26e jour du Omer. Il reste encore 24 jours. 24 jours, c'est Shavuot. Pour se préparer. Les gars, pour se préparer pour le Zman Kaït, se préparer pour votre vie, pour le mariage. Et chacun, il faut qu'il se marie. Bezat Hashem, Be'ito Bismano. Tout ça, vous êtes en train de préparer votre vie future. Maintenant, vous vous rendez pas compte les milliards que ça vaut ce que vous faites. Quelle vie de couple différente, quelle ashkafa différente, quel hinour des enfants différents, quel baruch Elokenu. Shivdilanu minat to'im, venatananu Torah temet. Vous ne vous rendez pas compte. Peut-être vous vous rendez compte, je ne sais pas, mais c'est sûr que non, parce que vous ne savez pas tout ce qui se passe dehors. On ne se rend pas compte, quelqu'un qui est Ben Torah Amiti, qui est Shakwa dans la Torah, dans la Yirat Shamayim, quel mérite il a d'être préservé de tous les fléaux qu'il y a dehors, si c'est spirituel, si c'est matériel, toutes les souffrances qu'il y a chez Me'azor, l'école à Israël. Un Ben Torah, il est préservé. Un main qui remet le Torah. Quand je ne lui rajoute rien, remet le Torah. Quand je vous Zakenu, Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen, Tfilat Mincha, à